Merci beaucoup, Karine. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ça fait un plaisir pour moi d'être ici avec vous et à Nobip. Merci beaucoup à Nobip d'avoir choisi d'animer ces ateliers très enrichissants pour nous en tant qu'entrepreneurs. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Christina Delva, mentor en entrepreneuriat et coach en développement personnel. Alors, en partenariat avec Nobip, j'accompagne les femmes à transformer leurs idées en projets rentables et aussi à accélérer leur réussite en affaires. Alors, notre but d'aujourd'hui, c'est de vous présenter le rôle du mentorat. Alors, en tant que mentor, je sais que et je suis passionnée par l'idée d'aider les femmes à libérer leur plein potentiel, à bâtir leur confiance et à transformer leurs idées en projets concrets et rentables. Alors, à travers mon parcours, j'ai appris que la réussite ne repose pas seulement sur les stratégies, mais aussi sur la clarté d'affaires, sur la discipline et de l'accompagnement. Alors, c'est un travail qu'on se fait à long terme. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit se réussir dans 1, 2 semaines, OK? C'est pourquoi on a créé cet atelier-là où l'on apprend vraiment à gérer nos temps, nos finances, à construire notre business et surtout à croire en soi. Alors, aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous des outils simples, concrets, des conseils et une énergie positive pour vous aider à passer de l'idée à l'action et accélérer votre réussite. OK? Ensemble, on va pouvoir transformer vos idées, on va pouvoir travailler ensemble dans le but de vous voir réussir. Alors, sans plus tarder, j'ai un guide pour les participants qui sont ici présents. Je vais aller mettre le lien directement dans le chat où vous pouvez justement aller télécharger ce guide. Là, vous pouvez prendre vos notes tout en suivant l'atelier. Alors, j'ai déjà mis le lien dans le chat. Vous pouvez justement aller le télécharger et vous pouvez suivre et prendre vos notes durant l'atelier. Alors, je vais partager mon écran et on va aller suivre ensemble notre atelier du jour. Alors, le rôle du mentorat, c'est quoi un mentor? On a entendu parler souvent de mentorat. On a entendu souvent parler de coach, mais c'est quoi exactement ça? Quel est son rôle? Alors, donnez-moi juste une seconde, je vais mettre ça en diaporama. Parfait, c'est bon, parfait. Alors, un mentor, par définition, c'est quoi? Alors, un mentor, c'est une personne, OK, qui donne du soutien précieux à une personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas vraiment expérimenté et quelqu'un qui est expérimenté, qui a un parcours, qui a un suivi par rapport à ça, qui peut aider vraiment un entrepreneur à croître. Alors, cette personne-là partage son expertise pour aider à développer, que ce soit sur le plan personnel que professionnel. Alors, en tant que mentor, on repose vraiment notre relation sur une base de confiance, on repose vraiment sur le respect mutuel. Alors, on est tous entourés de mentors, on pourrait faire de la connexion, du réseautage, mais tout ça dans une relation de confiance. Alors, on développe vraiment nos compétences avec nos mentorés et on fait du développement de compétences dans le cas du mentor de façon générale. Alors, nous, en tant que mentor, on veut t'aider à élargir ton réseau professionnel en tant qu'entrepreneur. On te facilite les connexions. Pas n'importe quelle connexion, des connexions importantes et des connexions qui peuvent t'aider à propulser ton idée d'affaires, à prendre le jour, à vu le jour, à avoir plus de connexions autour de toi. Parfois, vous avez des idées, mais vous ne savez pas vers où se guider. Alors, nous, on vous aide à élargir votre réseau. Alors, et nous, en tant que mentor, on vous donne des supports très essentiels.
OK? On vous donne des conseils, on vous offre le chemin, on vous montre le chemin, on vous donne le guide pour vous montrer qu'est-ce que vous en avez besoin. Par exemple, si c'est le financement, on sait que le financement, il est crucial pour nous en tant qu'entrepreneurs afin de démarrer ou de développer notre entreprise de manière efficace. Parfois, on n'a pas un budget ou parfois, on a un budget serré, mais on n'arrive pas à prendre les bonnes décisions ou on ne sait pas vers où guider ou on ne sait pas les étapes. Alors, c'est la raison pourquoi avoir un mentor, c'est extrêmement important. Alors, un réseau professionnel solide où on vous offre des opportunités à vous aider, à vous construire, à chercher des partenariats très stratégiques avec vous. Alors, quand vous cherchez un mentor, vous voulez poser cette question-là dans votre petite tête pour dire, mais quelles sont les bonnes qualités? Est-ce que n'importe qui peut être mentor? Qui sont les mentors? Alors, un bon mentor, c'est celle-là qui a une écoute active, essentielle pour comprendre pleinement vos objectifs. Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser? Quels sont tes projets à court terme? Quels sont tes projets à long terme? Et ensemble, on va pouvoir favoriser une communication ouverte, libre, efficace dans le respect pour mieux cerner ton besoin. Alors, en tant qu'experte, en tant que experte dans le domaine, alors nous, on va te fournir des conseils concrets et des conseils applicables qui va t'aider à progresser. Alors, être mentor aussi avec le mentoré, ça nous demande d'avoir beaucoup de patience parce que parfois, quand on fait du rencontre avec les gens, parfois les gens se laissent aller dans le nostalgie. Alors, nous, on devrait avoir beaucoup d'empathie qui va te permettre d'assimiler ce que tu veux, d'assimiler vraiment tes défis, parce qu'il y a la réalité de la vie qui va avec. Parfois, nous, on veut réussir dans les affaires, mais on a une surcharge émotionnelle. On va te comprendre, on va te laisser libérer ça, on va te laisser échanger, et c'est la raison pourquoi on vous rencontre dans un environnement de soutien calme, sans jugement. Alors pour nous, c'est extrêmement important de te laisser parler et nous, on va t'écouter. Alors notre écoute active et d'empathie, ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste dans le cadre, non. C'est une must pour nous. C'est comme si ça fait partie de nous de t'écouter en tant que mentor. Alors le rôle clé du mentorat, c'est quoi? La confiance mutuelle. On doit avoir une confiance mutuelle efficace et durable. Tu dois me dire la vérité. Tu dois me dire en face qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, puis comment nous, on peut changer de stratégie avec vous. Vos objectifs devraient être des objectifs clairs, concis, sans brouillage. Et si vous n'arrivez pas à fixer vos objectifs ou à diriger vos efforts, on va vous aider. On est dans le processus d'aide avec vous. La communication ouverte. Si par exemple vous avez un rendez-vous avec votre mentor, vous ne pouvez pas, il y a une urgence, il faut le contacter, il faut expliquer la chose telle qu'elle est. C'est vrai qu'il ne faut pas rentrer vraiment dans des détails très pointus, mais il faut souligner les grandes lignes du pourquoi. Le retour constructif. Alors, vous devez fournir des retours très constructifs parce que nous, on veut vous aider à améliorer vos compétences et à grandir de façon professionnelle. On vous encourage vraiment à être des femmes autonomes ou des hommes autonomes. Pourquoi? Parce que ça vous aide vraiment à prendre des décisions très drastique et très indépendante pour vous à assumer vos responsabilités. C'est vrai, on est là comme votre mentor, comme votre coach, mais aussi vous aider à être des femmes et des hommes autonomes. Ça, c'est un must pour nous. OK? Maintenant, là, vous allez me poser cette question, mais pourquoi est-ce important d'avoir un mentor? Mais oui, c'est important d'avoir un mentor parce que nous, les mentors offrent des conseils précieux. Les mentors aillent chercher des privilèges, vous aident à relever des défis professionnels. Parce que le mentor accélère la croissance professionnelle pour vous tout en vous donnant des feedbacks constructifs et vous faites des recommandations très compétentes. Alors, développement personnel. Pourquoi c'est important pour vous? Pourquoi les mentors doivent vous aider vraiment à propulser?
Parce que nous, on joue un rôle vital dans votre développement personnel, vous aider à la réalisation de vos objectifs tout en inspirant, tout en vous motivant. Je sais qu'il y a la réalité qui vient avec, mais ensemble, on va créer le guide. Ensemble, on va vous en donner les étapes par étape comment faut faire pour ne pas trop patiner dans la neige. OK? Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi c'est important? C'est important, pourquoi? Parce que si parfois vous avez des idées d'affaires, parfois on a tellement d'idées d'affaires ou on a tellement de compétences. Je vais prendre juste deux exemples. Par exemple, vous pouvez être quelqu'un polyvalent, OK? Vous êtes tellement multirelationnel que parfois vous avez l'impression de vous perdre. Deux exemples. Vous pouvez être quelqu'un qui sait coiffer très bien. Vous savez comment faire les cornrows, comment faire les tresses. En même temps, vous savez comment cuisiner. Tu es bon, c'est un bon domaine que parfois tu dis, OK, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois être a bread in hair ou je dois faire la cuisine ou je vais faire les deux? Qu'est-ce que je vais faire? Ou parfois tu es quelqu'un qui est très bon avec les enfants, tu sais bien garder les enfants. Tu as toutes ces bonnes idées-là en tête, mais nous, on va t'aider à les fixer. C'est-à-dire à transformer ta passion en une source de revenus. C'est comme si je peux dire une passion, un profit. Maintenant, là, toutes ces trois idées que tu as en tête, tu es mélangé, tu es brouillé, tu ne sais pas par où commencer. C'est là où l'importance du mentor vient prendre en charge pour toi, à t'aider à choisir ce qui te passionne, nous comme un soutien moral, un soutien motivationnel pour toi. C'est comme si on va te fournir l'essentiel qui va t'aider à choisir la meilleure idée d'affaires et qui va t'aider à rester concentré et à soulever ces défis-là, à débloquer ce blocage-là qu'il y a en toi. Alors, c'est pourquoi il est extrêmement important de partager tes vécus, de partager ton expérience, de partager tout ce que tu veux faire. Mettre ça, déballe ça sur ton mentor, explique de tout cœur ce que tu veux faire, explique de tout cœur ce qui te passionne. Et nous, on va pouvoir t'aider à y mettre clair, à y voir clair, à avoir les bonnes étapes à suivre. Parce que non seulement on va t'aider comme fournir un soutien moral, mais aussi on va t'aider à surmonter des défis et à rester sur l'objectif fixé. Ce sont des objectifs qui vont être des objectifs clairs, applicables, mais faciles à réaliser. OK? C'est-à-dire que pour vous, en tant qu'entrepreneur, c'est extrêmement important d'avoir un mentor ou d'avoir un coach. OK? C'est quelque chose de crucial. OK? Parce que un mentor chevronné, il va t'offrir des conseils précieux qui va propulser, qui va t'aider à réussir en affaires. Alors, pourquoi un mentor doit avoir un coach? C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'un coach peut offrir une perspective extérieure et objective qui va te permettre à identifier nos points forts et nos points faibles en tant que mentor. Maintenant, lui aussi, il va nous propulser à fournir des stratégies très spécifiques et personnalisées qui va nous aider en tant que mentor à atteindre nos objectifs commerciaux. Parce qu'un coach soutient à la croissance personnelle et professionnelle tout en développant nos compétences de leadership et de gestion du mentorat. Alors, c'est-à-dire que nous sommes comme une chaîne. Un coach, un mentor ou un mentor, un coach, puis un mentoré, quelque chose comme ça. Mais on a tous besoin d'être guidés par quelqu'un, puis cette personne-là attend les résultats. OK? Maintenant, quelle est la différence qu'il y a entre un coach et un mentor en affaires? Un coach en affaires vise à améliorer des compétences professionnelles très spécifiques et à aider à atteindre tes objectifs à court terme. Maintenant, le mentor, lui, c'est quelqu'un qui t'offre un soutien à long terme, qui partage son expérience avec toi, ses connaissances, ses compétences. Il fait une partage de connexion, une partage de connaissances, une partage de savoir-faire, une partage de savoir-vivre, un petit peu de tout, que ce soit au niveau personnel que professionnel. C'est pour ça, moi, j'aime travailler avec les mentors. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas mon coach ou je ne vais pas faire attention à mon coach. Non. C'est juste pour moi de façon plus poussée
travailler avec mon mentor, pour moi, je me sens plus confiant, je me sens plus à l'aise. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas à l'aise avec toi, mon mentor, ma coach, mais c'est juste que c'est une parallèle. OK? Juste pour être honnête avec vous. OK? Parce que peut-être que vous allez dire, mais qu'est-ce que vous me conseillez? Alors, ce que je conseille, un coach ou un mentor, ça dépend de vous. OK? Un coach est souvent rémunéré pour ses services, tandis que le mentorat est généralement, c'est comme sur une relation bénévole avec bénéfice. Quand je dis bénévole avec bénéfice, ça se peut que c'est pas rémunéré comme un coach, mais c'est comme, il y a des bénéfices. Il y a comme, par exemple, comment je peux dire ça? Il y a des petites surprises, des petits cadeaux, mais c'est pas comme une grande rémunération comme du 9 à 5 qui est rémunéré 9 à 5. Ça pourrait être pour nous en tant que mentor rémunéré, on fait du 9 à 5, mais on pourrait être, par exemple, rémunéré pour un 9 à 10 ou rémunéré pour un 9 à 12. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, un coach, c'est-à-dire que cette coach-là, elle est rémunérée 9 à 5, comme vous faites au travail, rémunéré 9 à 5. Est-ce qu'il y a une journée que vous partez au travail, vous faites du 9 à 5 gratuitement ou bénévolement? Non, 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 non. Puis les bénévoles aussi, les bénévoles ne font pas comme toute une journée entière, 12 heures de chiffre ou 8 heures de chiffre. Ça se peut être comme 30, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps. Alors, nous, en tant que mentor aussi, parfois, on est rémunéré comme des bénévoles. OK? Alors, mais aussi le mentor est rémunéré selon l'organisme ou le groupe ou ses services personnalisés. S'il y a des services personnalisés ou d'autres groupes ou d'autres rencontres qui sont rémunérées, ça, c'est aussi quelque chose que le mentor peut élaborer ou peut faire selon l'organisme. Maintenant, la bonne question, c'est où trouver mon mentor? Où est-ce que je peux le trouver? Alors, sur les réseaux professionnels, les groupes entrepreneurs, par exemple, je vois que au BIP, nos BIP, il y a un groupe de professionnels, il y a un groupe qui est entouré de plusieurs personnes dans le groupe. C'est-à-dire que ici, ça, c'est un groupe de connexion. Il y a aussi les chambres de commerce, il y a aussi les clubs d'affaires, il y a aussi le réseau LinkedIn, il y a d'autres réseaux que tu peux aller suivre et trouver un mentor. Maintenant, les événements et les conférences, participer dans les ateliers, participer dans les séminaires, participer dans les meet-up, participer dans les meet and greet. Parfois, tu n'as pas besoin d'y aller juste pour aller, mais juste aller élargir ton réseau, proposer ton idée d'affaires. Parce que c'est là où, en participant beaucoup dans des ateliers, que j'avais commencé à me propulser, où j'avais trouvé un mentor gratuitement qui a commencé à travailler avec moi, où je peux contacter d'autres organismes pour proposer mes services gratuitement ou pour proposer des contrats, etc. Mais c'est en travaillant avec lui que il m'a dit, Christina, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Moi, voici ce que je vais t'aider. Je vais te donner un plan. Je vais faire ci, je vais faire ça avec toi. Alors, ce n'était pas comme en asseyant chez moi. Maintenant, si je reste chez moi tous les jours du 9 à 5, je sors jamais, je participe à rien, mais c'est que la télévision, mais je peux aller nulle part maintenant. Il faut que je sors, il faut que je parle, il faut que je participe, il faut que je demande de l'aide, il faut que je demande des idées, des conseils et n'aie pas peur, ouvre-toi. OK? Une autre chose importante, c'est de participer aussi dans les incubateurs, dans les accélérateurs. C'est vrai que ces programmes-là sont vraiment exigeants, mais le fait de participer à des courses séances, ça va t'aider à propulser, ça va t'aider à être aussi sur le plancher. Parce que quelqu'un pourrait mieux t'aider. Parce que tu peux juste donner ton pitch et ton pitch m'interpelle. Et j'ai dit, tu sais quoi? J'ai aimé le pitch de Karine. Je vais donner à Karine l'opportunité de propulser son branding. Je vais donner à Karine l'opportunité de me rencontrer, de lui donner comme un package. Alors, mais si Karine ne faisait pas sa pitch ou Karine n'était pas like show up, je ne pouvais pas imaginer et lire et comprendre son pitch et intéresser à son idée d'affaires. C'est parce qu'elle était brave, perspective, efficace, elle l'a présenté, alors je me suis intéressée à son pitch, je me suis intéressée à son projet. Alors, c'est parfois, c'est comme ça, on pourra décrocher des offres ou des opportunités qu'on ne pouvait même pas imaginer ou même penser à avoir quelque chose comme ça. OK? Des associations et organismes sectoriels comme les réseaux spécialisés dans ton domaine d'activité. Par exemple, je suis mentor, je ne peux pas être comme dans un cercle de nursing, mais je ne suis pas infirmière.
Vous voyez ce que je veux dire? Si je suis chanteur, je dois m'entourer de musiciens. Si je suis auteur, je dois m'entourer de lecteurs, de lectrices. Je ne peux pas m'entourer des enfants parce que je n'y connais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'y connais rien. C'est-à-dire qu'il faut connaître votre réseau et vous y associer à ton réseau. C'est là où vous allez voir les groupes de médecins s'associent aux groupes de médecins, aux groupes d'infirmières parce qu'ils savent de quoi parler. Ils vont parler de choses médicales, ils vont parler de leur jargon. Moi, je vais m'asseoir au milieu d'eux, je ne vais rien comprendre parce que ce n'est pas mon groupe de réseau. Mais ça ne veut pas dire que je pourrais être parmi eux et leur proposer mon service. Alors, il faut juste penser et savoir comment les assimiler et choisir les opportunités qui se présentent. Comment approcher un mentor potentiel? Vous ne pouvez pas juste approcher quelqu'un comme ça, comme Hello, how are you? Tu dois préparer un court pitch sur ton projet, ce que tu recherches. Tu dois être concret, précis, bref, parce que la personne te donne 30 secondes pour écouter ton pitch. Alors, ton pitch doit être captivant. Sois clair sur tes attentes. Sois clair sur le type d'aide que tu as besoin. Il ne faut pas passer en rond. Non, il faut être concis, précis, direct. Propose en premier un échange court. Maintenant, après avoir fait les deux premiers en haut, maintenant tu peux le proposer un premier échange entre 15 à 20 minutes pour te présenter ta démarche. Maintenant, si la personne est disponible tout de suite ou prêt à écouter, tu peux y saisir cette opportunité-là. Mais après ces deux, ça, il faut choisir un temps d'échange avec cette personne-là pour lui présenter tes démarches, tes objectifs. Voici ce que tu veux, voici ce que tu aimerais faire. Tout et tout bien détaillé. Alors, quand tu es organisé, tu es mis dans la tête, préparé, la personne en face de toi dit, OK, j'ai affaire à quelqu'un de sérieux. Cette personne-là, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle vaut. Montre que tu respectes son temps et que tu es prêt à y investir. C'est extrêmement important. Quand quelqu'un te parle, tu fais savoir ça à cette personne-là automatiquement. À la fin de la soirée, ton nom reste gravé et cette personne, il est pressé à te rencontrer. Pourquoi? Parce que les démarches ont été des démarches claires, professionnelles. Maintenant, comment bâtir cette relation de mentor efficace? Je vois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Alors, je vais presser de finir, Karine, dans les prochaines 5 minutes, s'il vous plaît. Alors, comment bâtir une relation de mentorat efficace? Un, fixer des objectifs clairs, mesurables avec cette personne. Planifiez vos rencontres régulières. Ça peut être des rencontres physiques ou des rencontres virtuelles, mais planifiez vos rencontres. C'est extrêmement important de planifier vos rencontres. Sois transparent sur tes avancées, sois transparent sur tes difficultés que tu rencontres, sois transparent dans les questions que tu vas poser, sois transparent dans les aides que tu vas demander, sois transparent parce que la transparence, ça va faire pousser et propulser la confiance qu'il y a en toi et ton mentor. Accueille les critiques constructives avec ouverture. Pose les questions. OK, il n'y a pas de problème. Ben, tu m'as demandé de changer la texture du plumeau, mais c'est quel genre de texture? Qu'est-ce que tu veux? Tu poses les questions claires, précises, concis. Mais tu dis que de changer la couleur blanche à couleur opaque, mais j'aime plutôt la couleur blanche lisse. Tu poses les questions, tu dis ce que tu aimes. En fonction de ça, on pourra avancer tous ensemble. Remercie et valorise le temps investi avec ton mentor. Je vous remercie de votre temps. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, etc., pour faire savoir à la personne que les minutes que vous passez avec lui sont importantes pour vous. Comment tirer le meilleur parti du mentorat? Prépare toujours tes rencontres avec une liste de points à aborder. Sois toujours prêt. Plume, crayon, toujours ready to go. Si tu as trop de choses à mentionner ou à dire, laissez passer le fil de la rencontre, mets sur un papier, écris tes points. Comme ça, tu es structuré dans la tête. Parfois, on a des rencontres où on était tellement occupé, ça m'est arrivé aussi, tellement occupé, je n'ai pas pris le temps de préparer la rencontre. Maintenant, pendant que je suis en rencontre, c'est là où, OK, est-ce que tu as d'autres questions, Christina? Je n'ai pas de questions pour le moment.
Ou parfois, pendant que la personne parle, il y a des questions qui viennent en tête. Mais le fait que tu ne les notes pas, les questions te passent en surplus. C'est comme si, une fois qu'on te passe à la question, ben, j'avais une question justement, mais je l'ai oubliée. Mais si tu avais noté la question n'allait pas t'échapper. C'est extrêmement important de noter les questions. Une fois que les questions viennent en tête, tu les notes. Comme ça, au moment où on va te donner la parole, au moins tu as quelque chose à dire. Appliquer les conseils que tu as reçus de ton mentor, puis partage tes résultats au moment venu, étape par étape, et suis les tâches. Si tu as besoin plus de temps, plus d'heures, contacte ton mentor et il va être en mesure de t'ajuster ou te donner plus de temps supplémentaire. N'hésitez pas à poser des questions précises et à demander des exemples très concrets. Par exemple, vous voulez faire une peinture sur votre tasse. Ça, c'est une peinture simple. Tu peux dire, ben, j'aime pas vraiment les fleurs. Est-ce que tu peux pas changer la couleur, ajuster la taille, etc. Mais on va te donner des exemples concrets, très précis. Reste humble et curieuse pour apprendre et grandir. Parfois, ton mentor pourrait te dire quelque chose qui ne te plaît pas, mais il ne te le dit pas pour te blesser ton ego ou parce que tu es nul. Non, c'est juste parce qu'il veut t'aider. Si la façon dont la personne te parle est trop drastique, ben, tu peux lui dire, ben, j'aime pas la façon dont tu me parles, j'aimerais que tu me parles plus doucement. J'avais un coach, un homme, ce monsieur-là, il est très rigoureux. Il est très strict. Il te donne rendez-vous, tu es là et prête à préparer. Il te parle comme si c'était tes parents. Parfois même, j'ai dit, j'ai l'impression que c'est mon grand-père qui me gronde ou c'est ma mère qui me gronde, tellement que le monsieur était strict, efficace. Donc, une fois, je lui ai dit, coach, en fait, j'apprécie le temps qu'on passe ensemble et ton caractère, mais s'il te plaît, est-ce qu'on peut aller doucement avec moi? J'aime qu'on me parle doucement. Je sais que vous êtes strict. Je n'ai aucun problème avec ça, mais j'aimerais plutôt améliorer notre communication. J'aimerais qu'on puisse avoir une communication sereine, plus tranquille, plus douce, au lieu que j'ai l'impression que tu es en train de m'exhorter. Donc, si tu m'exhortes avec ce voix-là, alors ça va me refermer. Je vais me refermer sur moi-même. Donc, vous allez voir que les 2 heures qu'on va passer ensemble, vous allez justement parler et moi, je vais juste qu'écouter. Parce que si je veux pas que tu vas me gronder, je vais pas parler. Alors, pour avoir une communication fluide avec moi, je préfère avoir 1 heure de rencontre au lieu d'avoir 2 heures d'affilée. Et comme ça, il va comprendre, il a compris, puis il a amélioré son langage, il a amélioré son façon de faire. Pourquoi? Parce que je lui ai respecté et je lui ai dit, voici ce que moi, voici mes attentes. Et il a accepté, il a compris, il a réalisé et a fait. OK? Parfois, c'est juste, ça prend du temps, mais être patient avec ton mentor. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions parce que j'ai été très bref et très vite dans les 30 minutes qui m'ont été accordées parce que je ne voulais pas passer avec le temps. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des Oui. questions, je vais passer à Karine. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Donc, on a juste 1 minute avant de clôturer. Mais Christina, merci beaucoup pour cette présentation. Elle était vraiment informative et Hello, bonjour Karen. oui, ok, vas-y Sonia. Euh, C'était pour savoir, comme elle a dit, c'était tellement court. Du coup, tout de suite, comme ça, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait approfondir. Mais là, ce que je peux dire, est-ce que on a peut-être une liste de personnes déjà qu'on pourrait nous recommander en termes de mentorat, en termes de mentor? Euh, alors, j'ai mis Le dans le chat où vous pouvez aller télécharger directement un cahier, le cahier du participant, où vous pouvez le remplir à votre rythme. oui, Et je peux voir si je peux repartager mon écran encore, Karine, je juste pour vous montrer à quoi ça a l'air. Et comme ça, pense que ça va.
Je vais juste partager ça vite fait. Alors, voici à quoi ressemble le cahier du participant. Le cahier du participant au rôle du mentorat dans la réussite entrepreneuriale. Alors, ça vous présente des idées clés, tes objectifs personnels, à identifier tes besoins. Parce que il faut que tu remplisses ce cahier-là. Puis, en fonction de ça, Karine ou moi, ou on pourra me faire appel avec moi pour un autre atelier, ou je sais pas, on pourra faire la mise en relation. Mais d'abord, tu dois remplir ce cahier-là parce que oui, te mettre en contact avec un mentor ou un coach, c'est bon. Maintenant, savoir qu'est-ce que tu vas échanger avec ton mentor. Parce qu'il ne faut pas juste donner les contacts pour donner les contacts, il faut être structuré et concis, précis. Alors, une fois Ok. que tu auras rempli ton cahier, alors ce serait plus facile pour nous de visualiser ton cahier et de te mettre en relation avec les bonnes personnes. Ok, j'ai compris. Merci beaucoup. Ok. Enchantée. Oh, c'était une bonne Euh, question, Sonia. Merci Allô, beaucoup. Karine? Oui, vas-y, Oui. Rosine. Est-ce que c'est Rosine? Est-ce que c'est possible que tu nous envoies ce lien par courriel, s'il te plaît? OK. Pas de souci. Pas de souci, je le ferai. Et je Merci. compte l'avoir, oui, oui. Donc, je vais le renvoyer. Oui, je l'ai déjà ouvert. Je vais renvoyer le lien par courriel. Donc, Alors, juste pour ajouter quelque chose vite fait, alors, un mentor agit comme un miroir positif. Il te rappelle tes forces, il te montre tes progrès, il t'encourage à contribuer même quand tu penses abandonner. Parce que le monde du mentorat, il y a beaucoup de challenges. mhm, Mais grâce à un mentor, tu vas gagner en clarté sur ta vision, tu vas garder en clarté sur ta confiance pour prendre des bonnes décisions. Quand tu es entouré de quelqu'un qui croit en toi ou qui a déjà réussi ou qui a déjà passé par là, alors il peut changer ton mindset et il peut t'aider à aller de l'avant. Parce que le monde dans l'entrepreneuriat, c'est extrêmement difficile. Alors, un mentor, grâce à son expérience réelle, il va pouvoir t'aider. Alors, plutôt que de perdre ton temps dans 100 000 options, alors il faudrait mieux travailler avec un mentor ou avec un coach qui peut te dire en quelques minutes, voici la stratégie qui marche ou voici un étape par étape, un guide qui pourrait t'aider à sauver 6 mois en 6 semaines. Alors, c'est ça l'avantage. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, je pense qu'il est temps. Vous pouvez toujours m'envoyer les questions si vous en avez encore. Et merci beaucoup, Christina, pour la présentation. Et à tous les participants, je vous encourage beaucoup à participer dans les événements de réseautage. Cela va vous permettre de faire des rencontres qui seront bénéfiques pour vos business ou vos projets. Et aussi d'avoir toujours un pitch, comme Christina l'a dit, un court pitch. Dès que vous rencontrez une personne qui peut vous aider, vous lancer votre pitch ou bien avoir une liste des points importants que vous voulez partager. Merci beaucoup pour votre participation et comme je l'ai dit, cette séance a été enregistrée. Je vais partager le replay de ce webinaire sur notre chaîne YouTube et sur notre site Nobip. Je vous enverrai aussi le lien pour le cahier du mentor, du mentor. C'est ça, Christina? Oui, le cahier du participant, oui, oui. Ah oui, oui, je veux partager avec vous et je veux vous laisser comme c'est presque la fin du launch. Merci encore pour votre participation et merci à Christina. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci. Bonne journée. Merci Merci. à vous. Merci.